Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre un de l'équipe de Barboretum. C'est un coopératif jeunesse, c'est-à-dire qu'un groupe de jeunes entre 16 et 18 ans ont créé leur entreprise, leur société. Et c'est Evan qui est au bout de fil. Bonjour Evan. Bonjour. Vous êtes combien dans votre coopérative? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes 9 dans la coopérative. Originalement, on était une dizaine, mais on en a un qui nous a quittés. Mais voilà, nous, on est 9 et on s'en sort très bien. Parce que vous avez lancé votre coopérative le 12 juillet dernier, c'est ça? Alors, on avait fait une journée d'inauguration le 11 juillet, oui. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'à partir du 12, c'était réellement lancé et ouvert. Comment est née cette idée de travailler pendant l'été et en plus dans la coopérative que vous avez créée vous-même? Bien, en fait, c'est l'association ILCO qui est basée à Douziac et qui opère un peu dans la vallée de l'Île, qui en fait chaque été depuis sa création en fin 2017 propose à des jeunes, donc toujours une dizaine de jeunes, de participer à un projet. L'année dernière, c'était pour la création d'un escape game au château de Neuvik. Et cette année, ils ont proposé à une dizaine de jeunes en fait de concevoir l'intégralité donc d'un lieu de restauration juste à côté du château de Neuvik. Les activités et tâches qui ont été à réaliser étaient principalement donc la conception d'une carte, la conception aussi d'un nom et tout ce qui va avec la création en fait d'une entreprise. Vous dites que ça fonctionne très très bien, que vous êtes content, vous êtes toujours là et vous avez pas mal de travail. Oui, c'est ça, oui. Ça fait une expérience assez originale pour faire une approche du monde du travail. En plus, le fait qu'on soit tous des jeunes, ça fait une certaine... comment dire, liberté aussi, hein, entre vous. Voilà, oui, voilà, ça fait ça. C'est nous-mêmes qui décidons de ce qu'on voudrait faire. Ça nous entraîne aussi au travail d'équipe. Et c'est vrai que pour rentrer dans le monde du travail, surtout en étant jeune, c'est une source d'expérience très riche. Vous êtes aidé quand même, supervisé par quelques animateurs, c'est ça, de cette association, ILCO. Ouais. Mais dites-nous finalement, qu'est-ce que vous proposez pour le visiteur de ce lieu à côté de Château de Neuvik? C'est une genre de petit snack, c'est ça, qu'on peut s'asseoir, boire quelque chose, grignoter quelque chose? Alors, nous avons décidé de le décrire comme une crêperie snack, car en fait, le plat principal de ce lieu de restauration sont les galettes et les crêpes. Et nous avons donc du coup réfléchi à d'autres plats qu'on pourrait rajouter. Et oui, donc les gens peuvent venir, enfin les visiteurs du lieu du château peuvent venir se désaltérer ou manger lors le midi, le soir, voire même après-midi. Et les prix sont accessibles pour les visiteurs? Comment ça se passe? Les prix sont calculés pour être assez accessibles à toute une marge quand même de visiteurs. Est-ce que je peux vous donner quelques prix d'exemple? Ben voilà, ça sera parlant. Par exemple, nos galettes, donc la galette complète, nous la proposons à 6,50 €, donc la recette traditionnelle avec de l'œuf, du fromage, du jambon. Ou encore nos crêpes en dessert, on les fait à 2 € la crêpe au sucre et 3 € avec un autre accompagnement. Vous avez aussi les boissons, mais les boissons, oui. Est-ce que c'est vous que produisez ou il faut trouver le fournisseur? En fait, les jeunes de la coopérative, du coup, les animateurs nous donnent quand même certains contacts, mais ensuite ce sont nous qui du coup décidons un peu de qu'est-ce qu'on voudrait proposer à la carte et on se tourne beaucoup donc vers les producteurs locaux pour donner une certaine originalité quand même au lieu. J'ai été dans votre lieu il n'y a pas tellement longtemps, le mardi dernier, et j'ai vu que c'est vrai, la palette de propositions de produits était assez large et tous les participants qui ont essayé de goûter ces produits, ils étaient vraiment contents. Est-ce que pour vous, cette nouvelle approche vers le monde du travail est difficile ou non? Comment vous s'organisez au niveau des horaires, travail dans l'équipe, etc., etc.? Pour ma part, niveau personnel, j'avais déjà travaillé l'année dernière en fast-food. Donc j'avais quand même un petit ressenti sur le côté restauration du lieu. Mais au final, l'ambiance dans laquelle nous sommes constamment,
Surtout que pour les horaires, c'est nous-mêmes qui les décidons. Là, on a réfléchi, on a fait plusieurs conseils par rapport à cela. Et c'est vraiment une entente commune qui fait toute la différence donc par rapport à un travail classique. Et du coup, c'est vraiment intéressant comme travail. C'est intéressant et en même temps, vous aurez un salaire à la fin de mois, c'est ça, parce que coopérative génère quelques bénéfices. Oui, exactement. Oui, c'est aussi un des concepts de ce projet et que en fait les revenus soient ensuite distribués entre nous. Donc ça nous pousse un peu aussi à réfléchir toujours plus à qu'est-ce qu'on pourrait faire afin de réussir une certaine bonne entreprise. Donc il n'y a pas de vacances pour vous cet été? Si justement, on peut s'adapter à tout moment sur nos emplois du temps. On peut prévenir quand on aura une indisponibilité. Si on décide de partir en vacances, c'est quelque chose, c'est un vrai avantage que de pouvoir préciser et définir nos horaires. Et jusqu'à quelle date votre coopérative Arboretum va ouvrir? Eh bien, le Barboretum devrait être ouvert jusqu'à fin août, mais ça dépendra en fait des disponibilités de chacun. Mais il y a des fortes chances que ça dure jusqu'au 30 août. De toute façon, l'équipe du Barboretum préviendra sur ses réseaux quand est-ce qu'il fermera. Donc, on peut suivre sur les réseaux sociaux votre actualité, votre activité et tous les changements de dernière minute. Exactement. On a aussi un numéro de téléphone pour avoir des renseignements. Est-ce qu'il y a les soirées à thème ou les animations en plus ou ça dépend de vous ou de manifestations autour du château? Sur l'espace du château, il y a les visites guidées qui peuvent être parfois animées par des jeunes. C'est une historienne qui le fait traditionnellement, mais s'il arrive à ne pas être disponible, c'est peut-être un jeune qui se désigne. Il y a aussi du coup l'escape game qui avait déjà été créé par une coopérative précédente. Mais pour les événements ou autres activités, c'est quelque chose que du coup l'équipe du Barboretum réfléchit et conceptualise en continu. Justement, là, nous sommes en train de réfléchir à plusieurs événements qu'on pourrait potentiellement organiser. Bravo pour cette initiative et merci de nous avoir fait connaître votre coopérative. Si des personnes veulent nous rencontrer, eh bien, qu'ils réservent ou viennent visiter le château et on sera heureux de les accueillir. Et de quelle heure à quelle heure finalement? Le Barboretum est ouvert de 10h à 21h et du lundi au vendredi. Merci Evan et à toute votre équipe et bon été en travaillant dans la coopérative jeunesse. Merci.